Bonjour tout le monde, c'est Morgue, enchantée. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo des lectures manga du mois de janvier. Et ce mois-ci, ce n'est pas un mois rempli de déceptions, c'est un mois rempli de très bonnes surprises. C'est parti. On va commencer tout de suite par une très bonne série puisqu'il s'agit de Pluto, donc par Naoki Urasawa. Et c'est une petite série en 8 volumes, mais vraiment une très bonne surprise. Pour résumer l'histoire en quelques mots, on va se retrouver dans un monde futuriste où coexistent les robots et les hommes. Donc les robots, ils vont vivre dans cette société parmi les hommes tout en remplissant des fonctions bien spécifiques. Pour la plupart, ce sont des robots humanoïdes, donc qui ont une forme tout à fait humaine. Il y a des robots qui sont un peu plus particuliers, mais c'est un peu plus rare. Et dans cette société, tout semble très bien se passer et ils semblent cohabiter en harmonie. Jusqu'au jour où les robots les plus sophistiqués et les plus connus vont commencer à se faire détruire par une chose mystérieuse et leurs créateurs vont se voir assassinés, ce qui va chambouler complètement la société. On va suivre principalement un robot inspecteur, donc qui s'appelle Gesicht, et ce robot-ci va essayer d'élucider ce mystère qui tourne autour de ces nombreux assassinats, et va s'enchaîner toute une suite de rebondissements. C'est un genre de thriller, hein, et de découverte. Et pour cela, il va donc rencontrer aussi bien les hommes que les robots afin d'obtenir des indices qui lui permettraient de le mener sur la bonne piste. Je vais commencer par les côtés positifs. Donc déjà, la mise en scène, je l'ai trouvée vraiment très chouette. Il y a quelques moments peut-être de longueur, mais moi ça ne m'a pas dérangé. Il faut savoir que c'est pas une série où il faut s'attendre à énormément d'action, c'est plus une série calme, linéaire, où on va suivre plusieurs personnes et plusieurs robots. Et parfois ces moments de longueur, je les trouve intéressantes puisqu'on développe dedans notamment la psychologie et la pensée de certains personnages. Les dessins, forcément j'adore, hein, c'est du Naoki Urasawa tout craché, et j'adore vraiment son style de dessin et la manière dont il arrive à créer des émotions avec quelques traits sur un visage. Et donc oui, par rapport aux robots également, donc il arrive à leur mettre une psychologie et également un caractère. Et c'est très très bien développé et ça les rend tous attachants. Et les robots ont également de très jolis designs. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette œuvre, c'est également la référence aux trois plus grandes lois concernant les robots. C'est-à-dire qu'un robot ne doit jamais porter atteinte à un être humain, ni le laisser en danger. Un robot doit toujours obéir aux hommes, sauf si ça entre en contradiction avec la première loi, et un robot doit essayer de se préserver, sauf si ça entre en contradiction avec les deux lois précédentes. Et donc Naoki Urasawa va un peu jouer avec ces lois-ci, mais il va essayer de les titiller justement en nous posant cette réflexion de qu'est-ce qui va se passer si on insufflait une tristesse intense ou une colère intense, une haine intense dans ces robots-là. Et comment est-ce qu'ils vont réagir. Et là, ça devient très intéressant. Et bien, pour tout vous dire, je n'ai pas vraiment de défaut à donner à cette série. Il y avait vraiment juste les petites longueurs, mais c'est pas si dérangeant que ça. On entre dans l'œuvre quand même. Donc pour moi, c'est une très bonne réussite. Les personnages sont bien développés. Les robots, malgré leur statut de robot, ont leur psychologie également, et c'est très intéressant. Et les dessins, ils sont aussi très bien. Je sais pas quoi dire, je sais pas, la fin j'ai bien aimé également, le fond de l'histoire également, les questionnements, la philosophie qu'il y a autour. Moi je ne peux que vous conseiller cette série-ci si vous aimez bien la science-fiction. Et je peux également vous conseiller l'animé qui est sorti récemment, qui est très 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 fidèle au manga. Donc que ce soit le manga ou l'animé, franchement allez-y. Et même un petit plus dans l'animé, parce qu'il y a
dans un tome un passage où il y a de la musique, donc sur piano et également chanté, et ça fait un petit quelque chose en plus quand on a le son. Ensuite, autre registre, et c'est Jojo, donc la première saison qui est Phantom Blood. Je découvre enfin cette série donc qui m'intéressait parce que on en entend quand même pas mal parler, elle a l'air fort appréciée. Au niveau du résumé, pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots, il y a ce personnage-ci, Jonathan, qui vit dans une très belle demeure avec son père et son chien. Et son père a fait une promesse au père de ce personnage-ci qui est Dio. Et donc Dio, après la mort de son père, va se retrouver adopté par le père de Jonathan. Sauf que ce personnage-là ne vient pas avec de très bonnes intentions, c'est-à-dire que lui, son premier but quand il va arriver dans la maison, c'est faire la misère à Jonathan. Et ça va aller très loin. Alors, je m'étais un peu fiée aux avis avant d'acheter pour voir si j'allais apprécier. Et c'est vrai que dans cette première saison, les personnages sont très caricaturaux. C'est-à-dire que ici, en fait, on va avoir un peu une dualité, c'est-à-dire un conflit un peu dans dans les psychologies des personnages. On va avoir ce personnage-ci, Jonathan, qui a un cœur très pur, c'est une très bonne personne et il veut toujours faire le bien autour de lui. Et nous avons ce personnage-là qui est un petit salopard, hein. Donc dans cette saison-ci, c'est l'univers qui se met en place, on découvre également les pouvoirs de l'onde, la respiration ondulatoire, je crois, si je me souviens bien. C'est vraiment la grande découverte. On voit le côté très théâtral dans les dessins de l'auteur. J'ai pas dit le nom de l'auteur, je sais même plus. Hirohiko Araki. Et il y a aussi au niveau des tenues vestimentaires qui sont très particulières. C'est assez distingué, un peu excentrique même. Bon, ici c'est le tome A, donc il n'y a pas trop encore. Si, il y a peut-être un peu, voilà, par exemple. Voilà. Et j'ai bien aimé, mais j'espère que ça va un peu plus se développer pour les autres saisons. Ensuite, on va prendre un petit bas de nature avec Escale à Yokohama, donc qui est un manga génial, malgré le fait qu'il ne se passe pas grand-chose dedans. C'est simple, mais c'est tellement efficace, je trouve. En tout cas, sur moi, ça fait quelque chose. Donc l'histoire est très simple. C'est cette femme-ci donc, qui est un robot, qui s'appelle Alpha. Elle tient un petit café en bord de mer. Donc quand je dis en bord de mer, en fait la mer elle recouvre d'anciennes villes, puisque catastrophes naturelles, etc. ont fait que il y a moins de population et l'économie, le mode de vie a été un peu chamboulé. Mais on ne voit pas les côtés négatifs, c'est la nature a repris ses droits, c'est le calme, la tranquillité, le côté très, très villageois, très serein, paisible. Et donc, à chaque fois que je lis un tome, le côté nature fait que j'ai l'impression de sentir la chaleur du soleil, j'ai l'impression de sentir la brise sur ma peau, j'ai l'impression d'avoir tous les bruits d'ambiance, donc de la forêt, de la campagne, on entend les animaux et on a des odeurs aussi, je sais pas, ça réveille quelque chose de très nostalgique et ça donne envie d'aller passer quelques jours là-bas pour se reconnecter un peu avec la nature. C'est très, très particulier comme sensation, alors que c'est vraiment un manga dans lequel il se passe vraiment pas grand-chose. Il y a très peu de dialogue, ça se lit, ça peut se lire en 10 minutes, même pas. Ça file à une vitesse. C'est limite un manga thérapeutique, je trouve. C'est vraiment particulier. Je conseille. Et il y a bientôt les 2 derniers tomes qui vont sortir, c'est ce mois-ci ou le mois suivant. Je ne sais plus, je crois que c'est plutôt ce mois-ci qui vont conclure donc, cette série. Je conseille si la simplicité vous convient. Ensuite, ambiance complètement différente.
Et c'est Lone Wolf and Cub, donc qui est un gros bébé de 600 pages. Et donc j'ai lu le premier tome pour un peu découvrir cette série. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est ce personnage-ci qui va se balader avec son fils dans un jour de landau là, et il va louer ses services. Donc en gros il a une pancarte où il fait écrit fils à louer, sabre à louer, c'est-à-dire que n'importe qui peut lui proposer un contrat qui va lui désigner une personne ou plusieurs à assassiner. Et son prix sera toujours le même par tête. Dans ce tome-ci, nous avons 15 contrats, il me semble, donc 15 histoires par rapport à... Je sais même pas si je peux dire un métier, mais mon métier c'est tuer les gens, très bien. Et donc, dans ce tome-ci, on découvre la manière de faire de ce père et son fils. D'ailleurs, le père n'hésite pas à mettre en danger son fils pour accomplir ses contrats. C'est parfois un peu délicat, hein, les situations dans lesquelles il se retrouve. Ce que j'ai bien aimé aussi, donc c'est 600 pages, mais dans ces 600 pages-ci, il y a plus de pages sans texte que de pages avec des dialogues. C'est-à-dire que l'auteur nous laisse le temps d'intégrer le monde dans lequel il vivait à cette époque-ci, donc le monde d'Edo. C'est-à-dire que on a les paysages, on peut les contempler. On a aussi tout ce qui est infrastructure, on a les bâtiments, les toits des bâtiments, les constructions en pierre, les temples, les statues. On a les coiffures, les tenues des personnages de l'époque, les types d'armes, même le type des jouets là, des enfants, donc les toupies en bois, machin. Et ça nous plonge vraiment dans cette époque-ci. Et je trouvais ça vraiment très bien. C'est à la fois violent, puisque les combats, c'est à chaque fois des combats à mort, qui finissent toujours bien souvent en tout cas, dans un bas de sang. Mais à côté de ça, on a les paysages, on a l'atmosphère dans laquelle se passe cette histoire, et je trouve ça génial. Donc voilà, si cette histoire vous intéresse, je vous conseille au moins d'acheter le tome 1 pour vous faire votre idée. Mais moi, c'est avec plaisir que je lirai la suite. Ensuite, encore une nouvelle ambiance, puisqu'il s'agit de Ghost and Lady, donc qui est fort d'actualité en ce moment, puisque l'auteur Kazuhiro Fujita a de nouveau sorti, ici, il a lancé, je sais plus comment ça s'appelle, je vais le mettre ici, de la collection Black Museum, ce qui est très bien, puisque les tomes ont été réimprimés. Cette histoire de tome va parler d'une femme, en fait, qui est capable... En fait, on va partir de la base de cette histoire qui est que on a tous des démons qui sont penchés sur nos épaules. Et ces démons-ci, en fait, ils expliquent très bien dans le livre que quand on va se disputer avec quelqu'un, on a les démons au-dessus de nos épaules, qui sont invisibles, qui vont se battre entre eux. Et c'est pour ça qu'après une dispute, on est vidé d'énergie et on n'a pas le moral. En gros, c'est ça. Et donc, la femme qu'on va découvrir dans cette histoire est capable de voir ces démons bien dégueulasses en temps normal. Nous, on ne les aperçoit pas, mais elle le peut. Et elle peut voir également les fantômes. Et donc, elle va faire la rencontre d'un fantôme qu'elle est capable de voir et va lui demander de mettre fin à ses jours. Sauf que le fantôme étant très fan de théâtre et donc de drame, il veut pas l'assassiner comme ça juste parce qu'elle le demande. Il veut vraiment l'assassiner au moment où le désespoir est le plus intense. Il veut vraiment une fin tragique. Et donc il va suivre cette femme-ci qui a comme ambition de devenir soigneuse, enfin infirmière, quoi. Et il va vraiment attendre le bon moment pour sauter sur l'occasion de la tuer. Et ce manga, je vais dire qu'il n'est pas à mettre dans toutes les mains, puisque on va suivre le nouveau métier de cette femme-ci, donc qui va être engagée pour soigner tous les estropiés de guerre.
C'est-à-dire qu'elle va se retrouver dans un endroit où la mort est omniprésente, où en fait ils amassent tous les gens qui sont blessés à la guerre, qui ne cessent de continuer, et où les pièces se remplissent de plus en plus de ces gens-là, qui sont étalés à terre sur un sol froid. Ils n'ont même pas droit à un lit ou une paillasse en dessous. Donc ces gens-ci, il y en a qui sont malades, il y en a qui... Il n'y a même pas assez de nourriture, du coup il y en a qui meurent de la famine. La purulence, elle est omniprésente, ils se font dessus. Il y a vraiment une ambiance très macabre, où on sent bien que la mort, elle est très très proche. Et donc elle va devoir travailler là avec le peu de moyens qu'elle a. Comme l'histoire est en 2 tomes, je ne vais pas en dire plus, mais je vous conseille vraiment parce que c'est vraiment... C'est 2 tomes, hein, mais c'est plusieurs heures de lecture, il y a beaucoup de dialogues dedans et c'est vraiment des heures de plaisir. Moi j'ai vraiment bien apprécié cette histoire-ci. La fin pareil, je l'ai trouvée très jolie, donc je conseille. Ensuite, on va rester dans l'horreur puisque on va parler de Mes 100 contes mortels, donc qui est une histoire, je crois, qui sera peut-être en 10 tomes, puisque chaque tome fait 10 histoires, et ce sont vraiment des histoires très courtes, quoi. Ce sont des petites histoires d'horreur en quelques pages. Comment vous expliquer le style d'histoire? Peut-être que certains d'entre vous s'amusaient étant enfant dans la cour de récréation à se raconter des petites histoires d'horreur du style qui t'a léché la main. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ici cette histoire-là. Je vais vous en raconter une comme ça, vous ciblez un peu le style d'histoire qui se trouve dans ce tome-là. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille donc, qui a souvent l'habitude d'être seule chez elle puisque ses parents travaillent souvent le soir. Et un jour, comme tous les soirs, elle est dans son lit et il y a son chien qui est toujours au pied du lit. Alors la petite fille, elle est prête à s'endormir, sauf qu'elle commence à entendre dans la salle de bain plic, ploc, plic, ploc, plic. Donc elle se lève et elle va resserrer le robinet. Elle se recouche dans son lit et elle fait pendre sa main pour que son chien lui lèche sa main. Donc on lui lèche sa main, mais elle recommence à entendre plic, ploc, plic, ploc. Et elle se demande qu'est-ce qui se passe, je viens de resserrer le robinet, il ne devrait plus y avoir ce bruit-ci. Donc elle se lève, toujours dans le noir, et elle va cette fois voir le robinet de la salle de bain du bas. Et là, elle voit son chien égorgé, pendu dans la pièce. Et sur le miroir, il fait écrit « Il n'y a pas que les chiens qui peuvent lécher ta main ». Voilà, si c'est vraiment le genre d'histoire que vous pouvez retrouver dans cette œuvre-ci, donc si ça vous a fait quelque chose, tant mieux, allez-y. C'est vraiment des trucs très courts, mais voilà, il faut trouver en fait les 100 histoires pour compléter toute cette série. Donc forcément, il y a des histoires qui sont moins bien que d'autres, mais il y en a quelques-unes quand même qui m'ont pas mis bien. Hein. Même si ça fait que quelques pages, ils arrivent à créer une ambiance tout de même. Et celle-ci, c'est celle que j'ai préférée. Pour ceux qui ont lu, je trouve que c'est la mieux recherchée et la plus surprenante. À vous de découvrir. Alors ensuite, je vais vite fait en parler, puisque je ne l'ai plus, j'ai déjà revendu, c'est le voyage de Shuna. Donc c'est pas un manga, c'est plutôt un roman illustré, donc par Ghibli. Je crois que ça s'est fait peut-être avant Nausicaa, si je dis pas de bêtises. Donc les images sont très belles, ce sont des beaux dessins. Mais voilà, moi je l'ai lu une fois, ça m'a suffi. Et c'était un peu cher pour ce que c'était, quoi. C'était pas... C'est sympa, c'est un bel objet. Mais au niveau du contenu, c'est sympa, mais j'ai trouvé vraiment ça sans plus. Et ouais, il y a mieux quand même chez Ghibli en fait. Mais pour ceux qui collectionnent, qui sont intéressés par Ghibli, je vous le conseille, mais voilà, c'est pas un indispensable pour moi. Bon, je vous avais prévenu qu'il y aurait du lourd pour cette lecture manga. Et je dis ça parce que j'ai lu Monster et j'ai lu aussi une grosse série connue.
Mais on va commencer par Monster, donc qui est également de Naoki Urasawa. Pour ceux qui ne se sont pas encore lancés dans Monster, en fait on va suivre un neurochirurgien très connu, très expérimenté dans son métier, qui va faire un choix entre, parce qu'il y a 2 patients qui arrivent à l'hôpital, il y a le maire et un enfant qui s'est fait tirer une balle dans la tête. Il va faire le choix de sauver l'enfant, parce que tout le monde autour de lui semble dire que toutes les vies n'ont pas la même valeur, et pour lui, l'enfant est arrivé avant le maire, donc il doit sauver l'enfant. L'opération va très bien se passer, mais l'enfant va très rapidement disparaître, et il va découvrir plusieurs années plus tard que cet enfant, il aurait peut-être fallu ne pas le sauver. Je vais en dire le moins possible sur cette histoire parce que j'ai envie que ceux qui ne connaissent pas cette histoire-ci la découvrent le plus possible sans spoil. Je vais juste dire que voilà, la philosophie de la série, enfin en tout cas la réflexion qu'on a, c'est de se poser la question de si toutes les vies ont la même valeur ou pas. Et du début à la fin, il y a cette réflexion-ci qui va se poser. Au niveau de l'histoire, donc ça va se passer à l'Allemagne post-mur, donc après la chute du mur de Berlin. Donc on va vivre quand même cette série dans un climat où il y a encore par exemple du néofascisme, où il y a encore beaucoup d'immigration par exemple et beaucoup de racisme et d'exclusion. On va voir un peu les réalités quand même, les problématiques dans cette histoire-ci, en plus de tout le merdier qui va se passer. Je préfère prévenir, dans cette série-ci, il y aura énormément de personnages différents. Mais ce que j'adore chez l'auteur, c'est que pour tous ces personnages-ci, il va réussir à développer leur caractère et leur psychologie. Et on va s'attacher presque... Moi, en tout cas, je me suis attachée presque à tous les personnages. Et j'ai trouvé vraiment tous intéressants et attachants. Au fur et à mesure de l'histoire, on va donc rebondir d'un personnage à un autre, et comme ça, on va pouvoir observer le monde selon des lunettes différentes. C'est-à-dire que on va avoir la vision d'un personnage complètement différent d'un autre, on va avoir des crêtes différentes, on va avoir des ressentis différents également. C'est vraiment très intéressant. Il y a aussi des moments où on va suivre des personnages qui ne savent pas encore quelques éléments alors que nous, on détient ces informations-là. Et inversement, il y a des personnages qui vont nous apprendre des éléments qui vont faire avancer l'enquête. Et vraiment, le fait d'être ballotté comme ça d'un personnage à un autre, parce qu'on va pas suivre, il y a un personnage principal, mais on va pas le suivre tout le temps, et ça permet de garder une certaine dynamique dans le récit, et ça maintient en haleine. En tout cas, moi j'ai adoré cette série-ci. La fin, oui, je me suis posé des questions sur la fin, mais en me renseignant un peu, en fait, c'est logique. Donc je vais pas en dire de plus, je vous laisse découvrir pour ceux qui n'ont pas encore découvert, ou je vous laisse relire tout simplement pour ceux qui ont déjà lu la série à un moment. Et j'ai regardé également l'animé qui est très bien aussi. C'est vrai que ça fait un peu plus vieillot au niveau de la bande son et des musiques, mais j'ai quand même bien apprécié. Et maintenant on va terminer aussi par du lourd, mais peut-être pas du très positif, vous allez comprendre pourquoi. Série de baston en 13 tomes de luxe, ça vous dit quelque chose? Si je vous dis Ecchi à outrance, vous l'avez maintenant. Donc je parle bien de Sunken Rock, donc que j'ai enfin terminé. Donc je vais dire le résumé déjà. On va donc suivre ce personnage qu'on trouve sur chacune des couvertures, qui est Kitano Ken, qui est un homme qui par amour pour une femme va se retrouver en Corée, et par la force des choses il va se faire enrôler dans un petit gang, et tout simplement il va évoluer dans ce gang, il va prendre de plus en plus de place dans la société et se faire un nom, et il y aura beaucoup de bastons.
je vais commencer par mettre en avant les points positifs et après je vous parlerai du négatif. Un point positif, eh ben, c'est qu'on suit une évolution du personnage principal, donc comme je dis qui est Ken, au fur et à mesure de ses combats, donc qui deviennent de plus en plus compliqués, au fur et à mesure de ses rencontres également, qui vont changer un peu sa manière de penser et sa philosophie. L'évolution, j'ai bien apprécié. Il y a également des sujets peu communs et intéressants qui sont abordés dans le manga. Par exemple, la bulle financière immobilière, on va dire, en Corée. Donc, qui à un moment, ils essaient de faire éclater. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu. Il va parler également de l'immigration et de la haine et du racisme. Et donc, de l'exclusion que ça va engendrer. Troisième point positif, évidemment, ce sont les dessins. Donc Boichi, il a un coup de crayon, j'adore, quoi. Les scènes de combat, j'aime beaucoup aussi. Les décors, les paysages, quand on a les doubles planches où il n'y a que, je sais pas moi, un gros plan des immeubles ou un grand paysage, je trouve ça super beau. Maintenant, je vais passer au point négatif et vous vous en doutez bien. J'ai parlé d'Eshi tout à l'heure. Oui, parfois il y a de l'Eshi à outrance dans sa série. Et ça m'a fait parfois complètement sortir du récit. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Par exemple ici, le tome 5, là, le tome double 5. Désolé, c'est pas un tome de baston, c'est un tome de cul. C'est vraiment, il se passe que ça dans ce tome-là. Et je dirais même que c'est un tome de cul, parce que c'est vraiment, c'est niais, chaque prétexte est bon pour Boichi pour mettre en situation des femmes qui, oups, j'ai glissé sur une peau de banane, oh là là, je me retrouve devant quelqu'un avec sa braguette ouverte et le soldat au garde à vous. C'est vraiment, c'est stupide. Aussi, autre défaut, mais ça c'est pas la faute à Boichi, mais c'est plus l'édition qui est comme ça. Toujours dans le tome 5, en fait, il y a des gros problèmes d'impression. Hop, je sais pas si vous voyez, on ne sait même pas lire ce qui est écrit, parce que c'est tout flou. Et c'est comme ça sur une dizaine de pages. Donc c'est un peu dommage de recevoir un tome défectueux. Et j'ai un autre tome aussi où j'ai eu des pages complètement floues. C'est pas de chance, ça arrive, mais c'est chiant quand même. Et donc en partie un peu inutile qui sort du récit, il n'y a pas que le Eshi, il y a aussi par exemple une partie sur la musique. À un moment donné, il va filtrer, il va se ranger dans un secteur avec des chanteuses. Et c'est encore une fois, c'était juste un prétexte pour le mettre en scène avec des femmes. Et également, il y a un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans Sunken Rock, c'est un personnage qui s'appelle La Pioche. Et j'aime bien sa personnalité, son caractère, et moi j'ai des voix pour chaque personnage, et lui sa voix elle était géniale, celle que j'utilisais dans ma tête pour lire ses dialogues. Et il est parti dans un délire pour expliquer son passé, comment il s'est retrouvé dans le gang, mais sur un délire avec des extraterrestres qui trouvent une armure qui doit battre une extraterrestre plusieurs fois, et pendant un demi-tome, on parle de lui en train d'être mis en scène avec cette extraterrestre-ci de manière très échie, et ça m'a sorti complètement du truc, et j'ai dit mais pourquoi? Et c'est pas parce que j'aime bien les insectes que je dois apprécier un demi-tome d'un gars qui essaie de fricoter avec une femme qui ressemble à une blatte géante. Non. Et il y a également, ce que je n'ai pas compris du tout, c'est donc le dernier tome, ce tome 6. En fait, il se termine à la moitié du tome. Et donc, c'est-à-dire que le dernier tome est complètement inutile. Il ne suit plus l'histoire. En fait, c'est un tome qui parle que de culinaire.
Voilà, ça parle que de nourriture. Parce que Boichi, visiblement, il adore le milieu culinaire, mais ça parle que de ça. Ça parle que des personnages de la série qui découvrent la manière de faire à manger dans certains endroits. Je sais pas vous l'expliquer mieux parce que j'ai pas lu, ça m'a saoulé. J'ai lu 2 pages, ça m'a saoulé. Donc c'est un peu dommage en fait qu'on nous ait rajouté ça alors que c'est un peu osef en fait. Ça n'a pas grand chose à faire avec la série. Alors autant j'ai bien aimé les premiers tomes et le tome 12, je crois que c'est le tome que j'ai le plus apprécié. Mais autant la fin, et même des parties dans le milieu du manga, comme je dis, qui ont été fort coupées par les problèmes des chi à outrance de l'auteur et de sujets un peu osef. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la fin, je l'ai pas trouvée super convaincante en fait. Il y a un retournement de situation à un moment, je vais pas expliquer, mais j'étais hein pourquoi? Et c'était pas cohérent vis-à-vis du personnage qu'on a suivi tout du long, je trouve. Et ça m'a, une nouvelle fois, ça m'a pas satisfait plus que ça. Et après cette fin-là, il y a une autre fin, donc où on voit un peu la suite de certains personnages. J'ai l'impression qu'il a vite voulu caler plein de trucs sans les développer, comme s'il en avait marre en fait d'écrire son manga. Pour conclure, je sais bien que c'est un manga que l'auteur a fait avec tout son cœur, il le dit même dans son premier tome, qu'il a vraiment mis tout ce qui lui plaisait, il a fait comme ça lui chantait. C'est son univers quoi, en soi. On peut pas critiquer l'univers de quelqu'un, mais il y a des éléments qui ont fait que ça m'a sorti de cet univers-là et que je n'y suis pas rentrée complètement. Donc voilà, c'est une série qui est bonne quand même. Je trouve qu'elle est bonne. Le côté baston est très bien réalisé dedans. Le côté politique également. Enfin, il y a vraiment des chouettes éléments. Mais s'il te plaît, Boichi, pour tes prochaines œuvres, prends un scénariste avec toi. C'est frustrant. Il a de l'or dans ses doigts. Mais à chaque fois, il y a un truc qui fait qu'on sort de ses œuvres. Enfin, je dis on, mais je parle pour moi surtout. Et c'est très frustrant. C'est très frustrant parce que le potentiel n'est pas assez exploité, je trouve. Mais après, encore une fois, c'est son univers et s'il veut faire ses mangas comme ça à sa sauce, tant mieux. Enfin, que s'il est épanoui dans ce qu'il fait. Mais voilà, moi en tant que lectrice, je suis pas rentrée complètement dedans. Et voilà, c'est déjà terminé pour les lectures manga du mois de janvier. On se retrouvera très bientôt pour le mois de février pour les achats et les lectures manga. Il y aura pas mal de sorties pour le mois de février. Je ne sais pas encore si je vais acheter ce mois-ci ou pas. Et si c'est le cas, ça va piquer. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bonne lecture et surtout, à bientôt.